Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est Stéphanie Beauséjour. Moi, passé venir rappeler nous pour nous continuer à abonner à page Team Woody officielle sur YouTube et Facebook. Nous retournons pour deuxième partie émission, c'est ça nous voulons. Je salue tout le monde net qui en bas live là, ni monde qui est à l'étranger, ni monde qui est en Haïti, l'aime dit monde qui est à l'étranger. Je parle haïtien qui tout côté et matin c'est avec un pile plaisir. Bien que le téléphone n'a pas de vrai non, mais finalement nous venons contact là. C'est avec un pile plaisir que m'a recevoir dans l'émission c'est ça nous voulons et ambassadeur Paul Altidor qui parle font parler avec nous sur situation, notamment élection qui fait hier soir aux États-Unis, côté que Kamala Harris perdu devant Donald Trump et qui vient et président qui va remplacer Joe Biden le 20 janvier 2025 qui vient là. Et ambassadeur Altidor, comment croyez? Vous dites n'a salué tous les amis qui attendent nos matins, c'est un plaisir pour m'avoir. C'est toujours un plaisir pour me balancer avec tout. Et je pense que l'auditoire, le public là content au matin, surtout par rapport à l'élection qui fait aux États-Unis hier soir. Est-ce que d'entrée de jeu, sans surprise pour vous, le fait que Donald Trump gagne l'élection ça? Non, il n'est pas surprise dans la mesure où, côté que, en pile, le sondage a toujours montré que c'était une élection 50-50 que lié et que c'était toujours un résultat qui était très marginal dans certain sens. Bon, pas d'attendre que peut-être il t'a bien avec marge que moi le gagne à la vérité, mais victoire en soi n'est pas une surprise parce que encore les gains ont forte partie dans l'électorat américain qui était toujours campé avec elle et malgré tout ça, tout le monde connaît que en termes de problème avec la justice et tout, ça va jamais retirer un petit peu la popularité au niveau de une forte partie dans l'électorat américain. Et Donald Trump monte président la campagne les haïtiens qui vivent l'attaquer il dit yo manger chien yo manger chat et dernièrement là t'as une dernière vidéo m'était cap circuler côté dit que haïtien fait fraude l'élection et pour voter plusieurs fois pour Kamala Harris et je dis à me connaît un paquet monde qui dans Biden ça côté monde qui dans TPS monde ça aujourd'hui là et qui ça capable priver monde ça faut monde ça crainte le pire ou bien pas gagner cap priver yo pas déporter yo. Tu pas gagner menace sous tête là? Gon menace parce que lui-même il dit ouvertement la campagne et peut-être vous dit l'important peut-être nous situer et contexte là dans le sens que c'est pas la campagne ça seulement que le président Trump était qu'on ciblé haïtien, qu'on ciblé immigrants haïtiens parce que immigration c'était un gros sujet et pendant l'élection ça et malheureusement la campagne et haïtiens étaient venu un petit peu cible facile là entre guillemets pour que l'ité illustrer problème que l'estime que les États-Unis a fait face à lui et puis pour le prendre haïtien en exemple malheureusement dans cas ça mais encore c'est pas un bagage qui date de campagne électorale ça l'était fait rappeler nous que tout et ça le dit de haïtien pendant le président première fois et tout alors en ce sens une continuité là en lui parce que son bagage qui nouveau dans le contexte là mais pour qui ça d'après vous même une obsession pour la qualité de haïtien même ça qui fait ça et pas seulement même qui immigre aux États-Unis. Bon par contre si c'est seul nous même que l'idée obsession avec nous et pour nous honnête tout fond malheureusement par moment nous capable une cible facile pour lui et cible facile dans le sens que il y a certains groupes peut-être qui mieux organisés qui plus fort politiquement aux États-Unis côté que il y a conséquences à ça. Le président Trump son monde qui très transactionnel, l'homme dit transactionnel là, il son monde que il pas fait rien pour rien, il pas bail rien pour rien non plus. Alors quelque part électorat haïtien peut-être dans l'esprit pâle comme toujours communauté haïtienne d'une façon générale, il prend peut-être un site facile côté que pas nécessairement gros conséquences à certaines choses que il dit au niveau de ça. Encore m'a spéculé là dans la mesure où on connaît que ce chasse doit gagner quelques haïtiens qui t'a travaillé avec elle que il pas très mal des fois mauvaise expérience avec elle qui sait mais quelque part et au niveau de communauté en soi faut dire aussi que force nous ou du moins faiblesse nous entre guillemets et devine aider à lui-même qu'à propager un ensemble de mauvaises informations et certains cas mauvaises paroles que l'a dit de haïtiens de communauté haïtienne d'une façon générale. Alors moi-même vous dis si vous permettez moi cette conversation ça pour moi oui il est important que je dis
en novembre 2024 que pays, moi-même plus accentué sur Haïtiens et Haïti, entre guillemets, qui ont pu libérer ça. Oui, deux aspects, ça m'estime que les capitales, je dis, pour que Haïtiens et pays, y compris dirigeants, ils commencé un petit peu, une grosse réflexion qu'a faite au niveau de qui gens que n'a abordé deux points ça pour moi-même. Un, c'est aspect migratoire là, et que nous n'a parlé sous lui. Et puis deux, un petit peu, conséquences liées sur politique interne en Haïti, vu que ça, malheureusement, les États-Unis représentaient l'échiquier politique haïtien. La dernière fois, je n'étais pas là avant l'interview, peut-être nous sommes minorité en Haïti qui toujours dit que je dis qu'il y a nécessité, toujours une nécessité pour que le pays les définisse leur politique vis-à-vis des États-Unis. Dominance ça, et que les États-Unis soient haïtiens. Oui, les États-Unis ont force, mais quelque part, Haïti joue un rôle à accepter domination totale ça que les États-Unis ont sous lui. Et je pense avec nouvelle donne ça qui gagne en politique américaine, gain opportunité, gain possibilité là pour que Haïtiens, gouvernement, et y compris acteurs politiques qui prennent pays en main la prochaine élection, leur élection faite, alors il y a une possibilité là, il y a une nécessité là même et urgence pour que nous pensions et repenser relations ça avec les États-Unis. Et d'ailleurs, je pense que Donald Trump comme président administration Trump là, pour forcer nous la main pour nous changer façon que nous tête nous vis-à-vis des États-Unis. Ambassadeur, on nous peut partie migratoire, le plus intéressé. Et à ce qu'il paraît, les républicains ont gagné le Sénat. Ils ont gagné? Oui, c'est bon, c'est ça. Jusqu'à officiellement, c'est ça qu'a dit là pour le moment. Oui. Et ça me là tout. C'est presque c'est le cas. En d'autres termes, l'administration Trump a de fortes chances que il va gagner contrôle total Parlement américain pour que il passe et pour politique policier que les gagne marge de manœuvre devant les balcons highway là pour courir sur lui pour faire ça pour faire. Au-delà de influence de personnalité Trump là lui-même. Est-ce que c'est pas moi qui tout ça parce que aux États-Unis et gagner un paquet haïtien notamment haïtiens américains gagne résidence tout qui ont même carrément des propositions pour Trump parce que yo espéraient que Trump a déporté Haïtiens qui entré aux États-Unis dans Biden parce que Haïtiens ça estime que l'autre Haïtien ça vient emmerder yo et comme dans les États-Unis c'est pour yo lié et que Haïtiens qui viennent dans Biden yo viennent emmerder yo. Est-ce que Donald Trump a capable de pouvoir pour l'attaquer moun ça yo comme dans la pour la déporter yo faire yo quitter les États-Unis sur un plan légal, il est capable? Oui, mais avant de dire ça, avant de répondre, vous dire peut-être encore, par contre, pour qui ça que il y a Haïtiens qui souhaitaient Haïtiens. Non, il y a des Haïtiens qui votent pour ça même. Ils étaient pour lui, pour ça. Il y a des amis qui disent ça devant moi. Les Haïtiens qui sont républicains, bon, c'est pas ça le problème, non. Chacun a une idéologie pareille, de façon que ouais, les choses. Mais encore, rappelons que ma considération générale, le président Trump a parlé de Haïtiens. Et que c'est haïtien américain, que c'est haïtien qui sont en Haïti, au bout du compte, les nous tous même gens, même entre guillemets, même vieux mounio entre guillemets. Alors dans ce sens-là, nous avons certains qui doivent penser yo pi bon dans yeux l'autre monde, mais au bout du compte, pas quoi lui même lui fait différence ça entre ça bon haïtien, ça mauvais haïtien, parce que l'a dénigré, c'est nous tous les mettre dans le même panier pour que les dénigrer nous tous, pour que les prennent le bon pas rien. Cela étant dit, et rappelons que deux programmes n'a parlé en particulier de programme TPS qui était commencé pour Haïtiens après 12 janvier et programme Biden qui commençait récemment. Encore oui, deux bagages ça c'est administration, c'est administration américaine là, yo gain marge de manœuvre pour yo décider. Par exemple TPS là, TPS c'est temporaire, qui veut dire son programme temporaire que lié. Rappelons que chez chaque 18 mois que l'État américain, gouvernement américain, pour décider s'il y a pour renouveler ou non. C'est-à-dire que légalement, c'est chaque 18 mois pour déterminer s'il y a renouveler TPS. Et me rappeler mes époques que j'ai observé comme ambassadeur de Washington, et même sur l'administration Trump, il y a un ensemble de conversations qui étaient faites avec eux autour de et renouvellement TPS. Et lui-même, il dit ouvertement la campagne, que il n'y a pas aucun intérêt, il n'y a pas aucun souhait que il va renouveler le programme ça encore. Ça, c'est m'a répété lui-même et avec une marge de manœuvre, m'estimer que politiquement le gain la main là, avec ça il estimé comme mandat gain de électoral là, il n'est pas évident que
programme ça yo, il a renouvelé. Encore c'est spéculer dans la mesure où peut-être Tonio, encore c'est pour ça que le président Trump son président transactionnel que lié, autant que l'Abdi a fait certaines choses, mais non seulement Tonio qui a changé, mais encore nous-mêmes tout comme pays, comme communauté, qui levier nous gagne la main pour nous forcer la main, ou du moins pour négocier avec lui, ça sont l'autre histoire que lui. Mais quand il y a là, par contre, sous son dans le premier mandat, dans la dernière année là, il était panique que mon TPS en pile. Non, mais encore, et ça me dit moi-même, t'es impliqué à fond dans la discussion, ça lui-même, il pas déjà moi de bon oeil l'idée que le programme ça a été supposé exister. Oui, effectivement, t'es un moment, et surtout avec John Kelly qui était ministre et Homeland Security, il a fait un prolongement de ce mandat là, mais encore avec tout les gens que dossier migratoire chaud aux États-Unis, c'est pas évident, et encore, il dit en campagne, il fait un long plaidoirie pour que lui montrer que non seulement haïtiens et l'autre immigrants, mais en particulier haïtiens comme il était ciblé nous et de façon particulière, il y a de fortes chances que le programme ça yo pas pour renouveler yo, c'est que lui-même il gagne les bémol et il y a toute indication que l'appli à bémol avec comme si ambassadeur avec oui. Réponds-moi ça langue de bois parce que moi-même pas vivre aux États-Unis ça Haïti. Non, c'est ce question me poser là. Et pas pour ça répondre là non, sous ça me poser là, et ça fait me répondre ça langue de bois. Et parce que faut moun connaît qui côté yo yé. Et parce que me connais grand pile monde là qui pas vivre là, qui pas dormir depuis le c'est top qui est élu président. Est-ce que s'il pas renouveler et TPS et puis moun Biden yo même gouvernement Biden a dit à partir du 26 janvier le camper. Est-ce que moun sa yo automatiquement yo va renouveler mon TPS yo, gen moun qui plus que 14 ans sous lui? Est-ce que automatiquement moun sa yo illégal, yo sujet à déportation? Yo parle de situation irrégulière et même non seulement parle de situation irrégulière, moi-même crainte pas maintenant c'est parce que le président Trump il fait campagne pour dire que il va déporter moun en masse. Qu'on y a si que moun en situation irrégulière, bon encore et casier judiciaire moun bral ouvert pour montrer que yo pas obligé de déporter yo. Et il parle de dire que mon statut pral irrégulier une fois que l'administration a pris une décision que pour le pas renouveler TPS. Qu'on y a moi-même toujours qu'on fait plaidoirie ça, n'importe monde qui a vivre aux États-Unis, qui est haïtien, qui pas ta souhaité tomber dans une situation côté que yo ka déporter, yo ka pas déporter, c'est fait tout son connaît légalement pour changer statut. Mais statut TPS là, TPS était toujours un programme temporaire ou dit. Il pas de là pour tout nos bagages permanent. Alors qu'on y a pour que ou pas gain épée Damoclès sous tête tout, l'idée c'était toujours que qui l'autre moyen qu'on ka joindre pour que ou ajuster statut en lieu et place pour qu'un statut TPS là parce que pas jamais gain aucune garantie quelle que soit l'administration que il a changé parce que chaque 18 mois il va regarder les dossiers pour connaître s'il y a renouvelé ou non. Et je vais aller plus loin aussi pour me dire comme ça que il y a un argument que même groupe la communauté haïtienne qu'on mettait devant et même gouvernement haïtien qu'on mettait devant ces situations paysannes, c'est pas évident que Trump a des sympathie pour argument ça. Il a déjà dit que son pays qui pas jamais marcher, qui pas jamais marcher. Alors l'idée que ben un petit temps pour que nous résoudre problème dans le pays avant que nous voyons mon TPS, c'est pas évident que argument ça appelé à marcher avec dynamique que moi cap dégager là au niveau de l'administration que l'État mettait campé là à partir du 20 janvier. Alors, en ce sens, n'importe monde qui est dans cette situation, ça, l'idée, c'est de parler avec l'avocat immigration, joindre, étudier l'autre possibilité pour que ajuster le statut avant même que vous tombez dans le cas. Parce que lui-même, il était même parlé dans la campagne de déportation en masse. Est-ce que pas un juge fédéral qui est capable de comprendre facile pour casser cette décision? Oui, et encore, cas immigration, c'est cas par cas, mais encore, décisions sont décisions discrétionnaires liées de l'administration pour décider s'il a renouvelé le programme ou non. C'est-à-dire que un individu peut-être qui a déporté que un juge qui a décidé non contre lui, mais décision pour camper ce programme TPS là, c'est pas un juge qui a dit non continuel, mais c'est plutôt cette décision discrétionnaire de l'administration pour déterminer est-ce que oui ou non la étendre ou bien la camper sous ce programme là. Voilà, là on t'y compliqué là. Qu'on a Jean dit là, la deuxième aspect là, gouvernement haïtien. Qui ça l'état haïtien, gouvernement haïtien capable de faire parce que de toute façon
Moun yo en pile moun qui dehors. Moun yo en pile les gens moun qui ont intégré communauté a, y a travail gen capé des moun en Haïti et m'a parlé de moun qui la de nous même moun qui sous TPS. Qu'on a ça gouvernement haïtien lui-même qui le vieux gen la men m'prêter parole loi pour lui capable ouais s'il capable même si temporairement et freiner bagay ça si toutes les fois que ça que moi pas souhaité du tout. Si toutes les fois que bagay ça t'a gagné pour river. Bon, d'abord on a dit que ces gouvernements ça, que ces gouvernements avant, que ce gouvernement qui a appelé administration haïtienne qui a appelé à venir après ça qui l'a présentement, l'important vous dit que pays définit en politique migratoire vis-à-vis des États-Unis et si m'a permettre moi dire tout vis-à-vis de la République dominicaine parce que deux pays ça viennent en plaque tournante pour haïtiens aller comme destination finale. Grand pilote pays que haïtiens là-dedans mais très souvent c'est des destinations de transit alors dans ce sens-là il y a urgence, il y a nécessité pour que n'importe acteur haïtien qui est appelé à remplir une fonction au plus haut niveau de l'État, faut une réflexion qu'a fait qui sa politique migratoire nous a supposé y au minimum vis-à-vis de pays ça. Et pas dire l'autre pays vous ne pas gagner vis-à-vis de eux-mêmes, mais au minimum de ça vu que ça représenté là sur échiquier économique non, sur échiquier politique non, sur échiquier social non entre guillemets. Alors sous base ça, oui, en passant même petit pièce là pour que renouveler lui, bon parti que l'État haïtien gon rôle jouer là dans lui. C'est-à-dire que renouvellement de pièces là, gens que loi a été créée à même bon conversation qui fait avec autorité étatique même qui pour expliquer voilà la situation mais pour qui ça que l'État a appelé à demander en extension ou non de programme non. C'est-à-dire que l'État haïtien a un rôle que jouer là-dedans. Est-ce que qu'on y a et administration Trump pral tendre argument l'État haïtien, ça sont l'autre débat que lié, c'est pour ça m'a parlé que il y a nécessité pour que l'État définisse une stratégie dans la politique migratoire qu'il a définie. Plutôt nous avons une mauvaise stratégie ou dit que nous n'avons pas une stratégie du tout. Nous pas appeler que c'est le hasard qui a mené. Répétez ça et puis bien pour nous. C'est ça que je dis pays a il y a une nécessité, il y a une urgence pour que le bon politique migratoire vis-à-vis des États-Unis. Que la politique étrangère nous, il fait un élément important. Deux, en dedans, ça nous définit. Il faut que une stratégie clairement qui définit, qui dit que, mais qui n'apprend, mais pour qui ça n'apprend. Là, on y a l'homme dit que plutôt nous avons une mauvaise stratégie. En d'autres termes, stratégie nous gagnons, elle ne doit pas marcher. Même pas t'as souhaité que c'est le hasard qui a mené et décision, ou du moins, inapassivité. Nous juste pas fait rien. Nous juste souhaiter que président Trump ou l'administration Trump prenne des décisions qui en faveur communauté non qui en faveur pays d'Haïti. Comme moi connais que comme moi connais un peu d'expérience dans type de bagage ça dit nous non et mauvaise stratégie ou bien bonne stratégie 1 2 3 qui ça le t'a doué qui ça pour lier. Bon encore premier bagage encore moi même il est évident que président Trump son président transactionnel que lui dit transactionnel c'est que bam mabord qu'on y a c'est payant qui pour définir qui ça le cabaye dans quel contexte et l'homme dit bail là c'est pas dit m'a dit que on bagage en Haïti là pas mais encore le contexte géopolitique aussi petit que nous dit et ça m'a souhaité de tout cœur que haïtien commence à démystifier aussi petit qu'on y a l'on bataille ou gain force quand même qu'on y a qui ont défini force ça qui gens que ou exploiter levier que gain la main c'est pour ça m'a parlé de stratégie c'est pour ça m'a parlé de réflexion en profondeur que très souvent que pays en pas fait vis-à-vis des États-Unis nous juste accepter domination américaine non sans que nous pensions que nous pas aucun rôle nous ca jouer là-dedans sans que nous pensions que nous pas aucun pion nous pas aucun zèle 4 là maintenant c'est pas jamais le cas il pas jamais le cas pour moi-même autant que au souterrain ou dit ou ca jouer qu'on y a équipe là non plus fort que vous même mais ça pas veut dire qu'on pas gain capacité pour jouer tout ou pas obligé subir domination genre que Haïti accepter subir domination au point que c'est nous qui inviter domination alors dans ce sens là premier suggestion non d'abord c'est dire comme ça que faut que pays définisse une stratégie. Deux, faut que pays un petit peu proactif aussi proactif dans le sens que nous déjà devons fait accompli que président Trump le 20 janvier c'est lui qui prend pouvoir aux États-Unis. Qu'on y a ça d'appelé dit tout que machinerie diplomatique haïtienne de concert peut-être même avec organisation communautaire en Haïti et la diaspora et ça qui organisé ça qui gagne accès ça peut-être qui gagne moyens financiers là mais aussi et que commencer gagne réflexion qu'a fait qui gens que nous qu'a accéder et peut-être forcer la main à l'administration Trump pour
un petit peu limiter des dégâts que nous anticiper qui a fait là aujourd'hui. Parce que si je dis l'idée c'était juste plein gadget que mounio et yo pas de moralité, y a pour haïtien tourner malheureux et tant que chien l'empayant, pas quoi argument ça nécessairement à marcher avec l'administration Trump là parce que yo fait campagne sur ça ou dit. Yo clair sur que yo pas de problème ça. Même si vous diabolisez, ça vous voulez faire, vous voulez faire le quand même. Ça. Mais quand il y a la sacrivé, faut excusez-moi. Et la bagaille ça, vous êtes d'accord avec moi, par exemple, et gouvernement haïtien généralement, quitte ces républicains, quitte ces démocrates, ça gouvernement américain demande gouvernement haïtien généralement, gouvernement haïtien fait. Par exemple, gouvernement haïtien vote contre Venezuela. Et n'a fait OEA. C'est américain qui demande. Haïtien pas même abstention nous pas faire. Nous nous faire abstention sous Jovenel, excusez-moi, Ricky Rubio dit clair, c'est soit nous avec ou bien nous pas avec parce que nous dépendons de lui. Qui vient faire que nous pas grand monde et ambassadeur. Ou dit oui et non. Et en passant ça va dire là moi-même moi été ambassadeur, m'était vivre li. M'était même écrit une lettre pour me rappeler Marco Rubio, le nom c'est Marco Rubio. C'est Marco, merci, Ricky. Ricky Rubio c'est basketteur. Exact. Merci. Et il te font tweet de ce genre que moi-même à titre personnel et la non administration me un petit peu rappeler la l'autre, il pas qu'à dire de bagages ça de Haïti, mais pour me le faire Audi. Autant que n'a dit que américains ont mandé nous et puis que nous juste exécuter, moi-même moi pas jamais d'avis, li aussi noir sur blanc. En d'autres termes, tout le Haïti te qu'on fait abstention dans le temps yo, y a pas qui ça te qu'on fait nous. Rien. En d'autres termes, moi dis comme ça que toujours gain marge pour que nous négocions, nous discuter. On y a si on demande nous faire sans que nous pas demander rien en retour. Ou bien c'est juste de grandes durées nous demander, ça c'est problème pas nous dit, c'est pour ça m'a parlé d'une stratégie en Haïti, en politique en Haïti qui définit qui en est tête nous vis-à-vis des États-Unis. Effectivement, de manière historique, dans pile bagarre américain au mandé, nous faire c'est pas parce que yo forcé nous faire, c'est parce que nous choisissons faire ou dit. Nous choisissons faire. Ou bien par trop de respect. Encore c'est pas dire que mon yo pas de pouvoir pour forcer nous faire non, mais très souvent aussi soit aller dans l'histoire yo pas exercer pouvoir pour forcer nous faire, yo vinn là yo demander nous en Haïti qui dit que nous ta aimé pour faire tel bagaille, peut-être gon monde qui parle dans tête président qui fait président aller dans direction mais ça me dit jeu politique ça au niveau international, des fois c'est jouer de poker que lié, faut qu'on apprenne à réser dans jouer de poker. Qu'on y a en d'autres termes nous dit comme ça que gain des bagailles yo commander nous, mais nous commander certaines choses en retour. Mais qu'on y a si yo mandé nous et puis nous même de façon unilatérale par crainte ou bien par trop de respect pour le partenaire américain, nous accepter faire, moi-même moi toujours d'avis que c'est pas parce que les Américains au fort qui fait nous faire certaines choses, c'est parce que nous accepter faire certaines choses malgré que nous des fois nous gain levier là maintenant. Mais on connaît que nous on est dirigeant nous un gros petit problème intérêt mesquin. Par exemple, les brandi visa américain, y a coupé. Les brandi que y a pas sanction contre nous pas entrer aux États-Unis, on connaît depuis c'est les cap dirigeant en Haïti, tout le monde paniqué. Tout le monde paniqué parce que dès que on parle de retirer visa américain, dirigeant haïtien pas ouais tête pâle pour pas monter aux États-Unis et blanc comme ça tout li jouer sur ça. Pour demander nous ça, ça pas pareil. Moi d'accord vous dit en partie, mais deuxième partie m'a dit là-dedans, c'est parce que historiquement et acteurs haïtiens yo pas fait devoir de maison yo. Ça m'entend pas devoir de maison, faire des réflexions approfondies qui gens politique et américaine nan li marché en Haïti. Bon pour exemple concret et en anticipé ou dit. Président Trump fait campagne non seulement dans le dossier immigration pour dire que le pays a trop étrangers là-dedans qui viennent prendre un job américain patati patata et que livrer épurer société là m'a répété mot parler. Et en même temps, tout ils font campagne côté que les dit comme ça gouvernement trop l'État américain trop grand, c'est-à-dire que il voulait que le secteur privé joue un rôle qui plus grand et plus important, les gagnent en méfiance de fonctionnaires et traditionnels qui dans l'État et dans le gouvernement américain, dans l'État américain. Lui-même il veut venir avec monde parle avec l'autre monde qui croit l'idéologie, la philosophie. C'est-à-dire que je dis à là m'anticiper que en pile acteur qui entre guillemets cap jouer rôle meneur de jeu
la politique États-Unis vis-à-vis d'Haïti, je dis, en pile acteur ça, c'est des diplomates de carrière que eux. Ou dit, je dis, je pense qu'ils ont levé avec même panique, ou estimer que et Haïtien levé qui est l'anti-PS, oui. C'est-à-dire que par un côté, ils regardent avec job payo à partir du 20 janvier. Exactement. Je dis, livre dit qui ça? Livre dit que acteurs haïtiens, il faut comprendre dynamique ça aussi. C'est-à-dire que l'on prend excusez-moi si je prends des mots, bon, des noms en particulier, mais c'est mon cap jouer rôle meneur de jeu pour nous. Les gens comme Brian Nichols et même ambassadeur qui est en haïtien, il pas contre côté le garde jodi avec nouvelle dynamique ça qui définit. Qu'on y a ça veut dire qui ça pour parti haïtienne. Parti haïtienne qu'on y a là, l'en devoir de maison parle monter sur échiquier à comprendre exactement qui ça veut dire et qu'on y a là pour commencer à définir une nouvelle politique vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire que si je dis là, c'est tant on regarde ça américain a fait et puis n'a réagi sur lui, encore c'est pas dit m'a dit que nous avons capacité pour faire tac ou tac avec américain c'est plutôt m'a dit comme ça que nous souterrains nous pas qu'à jouer rôle observateur, c'est pas système vient assister au match Real Barcelone. Nous souterrains n'a joué ou dit. Alors si pas jouer l'autre monde a joué pour vous. Alors, dans le cas, ça, on dit historiquement, trop souvent, dirigeants haïtiens, ils ont entré dans une dynamique, ils ont quitté l'autre monde jouer pour eux, alors qu'ils ont une capacité pour jouer par moment. Alors, exemple, tu prends du genre Venezuela, moi-même, je n'ai pas jamais d'avis que tu forcé nous faire. Le président Jovenel Moïse prend décision. Encore, je ne vais pas demander président en détail pour qu'il ait changé d'avis, parce que la veille de décision, il était clair que le président Haïti a pris au minimum de faire abstention. Mais historiquement, on dit, tout le temps qu'on fait abstention, pas de rien qu'on arrive au gouvernement avant, dans un certain sens. C'est façon pas pour me dire comme ça que, autant que nous dit que c'est Américains qui forcent nous la main, effectivement, oui, en tête, nous pensons forcer nous la main, mais nous toujours une marge pour nous discuter, pour nous négocier avec eux. Encore, l'administration qui vient là, qui est aussi transactionnelle, c'est d'abord définir à l'interne qui ça nous gagne là, mais nous, qui zèle 4 nous gagne, qui ça nous a avancé, qui nous a risé au l'enjouette là. Alors c'est pour ça que je parlé que faut Haïti faire preuve de maturité politique, faut faire preuve de dextérité. Encore on dit plutôt nous avons une vieille stratégie que nous pas de stratégie du tout. Trop souvent nous quitter que c'est le vent, c'est le hasard qui mène nous vis-à-vis de politiquement et vis-à-vis des États-Unis. Je pense que jodi administration Trump là, grand pile chance que il va forcer nous la main parce que de toute façon il mettait au clair avec nous déjà depuis la campagne et avant que ils pas intéressé à nous-mêmes. C'est-à-dire que intérêt ça, je dis, l'obliger forcer nous la main pour nous intéresser davantage à tête nous et nous pas obliger nous pas rentrer petit monde qui campe sur un tableau, n'a duré tête garder derrière qui ça blanc dit. Nous déjà comme ça blanc pral dit, blanc déjà dit que il pas intéressé à problème par nous, c'est nous pour résoudre problème là, qu'on y a est-ce que nous avons maturité assez, est-ce que nous avons dextérité assez, est-ce que nous allons faire preuve de professionnalisme, d'intelligence assez pour que nous affronter les défis de l'heure. Je dis à la il y a 2 gros défis ça pour moi-même à court terme, défi migratoire ça parce que si effectivement que yo appelé à Kembe promesse électorale yo, oui qu'il y a un petit panique là au niveau de communauté noire, mais aussi au niveau de pays on a recevoir monde ainsi de suite. Et bon tout vers allô et conséquences liées sur politique nous vis-à-vis de la République dominicaine. C'est-à-dire que jodi probablement dominicains et faut me dire tout dominicains yo fait preuve d'un pile maturité dans l'orbite que a fait à l'échelle internationale et que déportation massive que a fait en Haïti non seulement yo en droit puis faire la façon que a fait là. Alors probablement encore c'est anticiper là grand dominicains a refoulé haïtiens et yo ka gen sympathie que pas étonné que vague et déportation l'impression à bouger parce que quand on est à côté normal qu'on a la bombe ti coupé là on peut passer même allô oui ou bon on est OK non t'as fait parenthèse c'est oh my ça et allô téléphone il commence à faire mal la couper de temps en temps alors Paul il a sauté ou là moi là oui vous entendez on peut parler non m'a dit que
résultat élection ça aux États-Unis, il y a des conséquences probablement aussi sur politique dominicaine vis-à-vis d'Haïti au niveau migratoire aussi. C'est-à-dire que la façon que Dominicains a refoulé Haïtiens de façon brutale, de façon massive là, je ne suis pas étonné non plus que il va capitaliser sur sympathie que il a appelé à joindre de l'administration Trump là pour continuer la même dynamique ça et peut-être aller de façon beaucoup plus frontale toujours la façon qu'il a pour fouler et déporter et retourner haïtiens en Haïti. En ce sens, c'est pour ça que m'a dit que politique nous vis-à-vis des États-Unis, l'État supposé marcher aussi de concert qui j'en a gardé relations migratoires nous avec la République dominicaine. Mais quand il y a l'ambassadeur Altidor, ou qu'on est président qui a venu là le 20 janvier, son président revanchard, par rapport à Jean, ça définit pour lui, il estime que le vote vote la main, et il connaît que étranger, l'autre nation, c'est pour beaucoup de monde qui a voté contre lui. Et tout ça dit là, les vieux nous capables de gagner. Est-ce que next ça yo pral prend si revanche c'est dans tête yo, est-ce que vous pral prendre ça en considération? Pas nécessairement aussi mais seul moi-même encore point me voulais faire sortir nous pas arrêter de façon passive et puis nous quitter cyclone n'a vinn sur nous sans que nous pas anticiper et nous préparer nous en cette terme. En d'autres termes, il déjà dit mais ça l'a appelé à faire. Qui ça nous a fait pour contrecarrer, qui ça nous a fait peut-être pour nous ralentir sous rouleau ça a venu sous nous alors quelque part moi dit comme ça que li pas seulement le hasard n'a prié bon Dieu pour nous dire comme ça que n'espérer que monsieur pas faire ça le dit pour le faire qui ça nous gagne en main nous pour nous empêcher le faire c'est là m'estimer que paysan dirigeants yo acteurs yo tout acteur confondu y compris acteurs société civile y compris secteur privé haïtien y compris communauté diaspora noire pour que c'est pas réagir n'a réagir en anticiper on jouet échec cap là ou dit c'est pas assister n'a pas assisté à jouet là nous parti pour notre là jouet ça encore Haïti et haïtiens t'es joué un rôle capital la campagne ça malheureusement que président Trump te menait en termes de qui j'en été caricaturé haïtien et immigrants haïtiens. Alors nous mettre anticiper que oui, il y a une pile chance que s'il kembe moli, qui ça n'a fait. Alors comme nous déjà comme ça et un homme avait dit en vous deux, et bien quelque part il y a nécessité, il y a urgence pour que il y ait une réflexion qu'a faite, pour que il y ait une stratégie qu'a faite, nous pas qu'à quitter que c'est le hasard qui peut mener ça devant nous là. Bon cyclone, bon mauvais temps qui paraît là devant nous à deux niveaux quelque part il y a une nécessité pour que acteurs haïtiens mettez à la hauteur de défi ça je veux dire. Nous pas qu'à juste dire que Américain est trop fort, nous pas qu'à juste dire tout simplement yo pral faire ça pour le faire qui j'en nous qu'à ralentir, qui j'en nous qu'à empêcher le fait, li demander réflexion, li demander stratégie, li demander et tête posée C'est pour ça que querelle en passant aussi mais puis go défiant jodi même ça que acteurs politiques haïtiens historiquement qu'on fait vis-à-vis des États-Unis pas même quoi il va gagner levier ça là mais encore c'est-à-dire que historiquement acteurs politiques haïtiens étaient utilisés relations haïtiennes et avec les États-Unis pour régler problèmes internes politiques son gouvernement son président son premier ministre son chef qui besoin d'être en pouvoir li souhaiter un acteur étranger un acteur américain qui a aider le kembe pouvoir ou bien aider le jeton l'autre monde sous pouvoir. Je dis c'est pas nécessairement évident que nous dans dynamique ça toujours qui genre que nous ca utiliser relation ça je dis pour nous faire diplomatie avec tout bon pour nous un petit peu mettre intérêt pays devant en lieu place que intérêt personnel non parce que intérêt personnel là pas étonné que gon monde qui va laisser al chercher un pouvoir aux États-Unis et puis il pas même joindre réception pour l'état jeune parce que va dire que bagay wa haïtien ça pas intéresser nous al dégager avec haïtien pareil ça pas intéresser nous c'est-à-dire que discours traditionnel politique haïtien vis-à-vis des États-Unis aider me pouvoir aider me jeter le monde sous pouvoir c'est pas évident que discours ça il parle bien avec administration ça cap venir aujourd'hui en tout c'est pour ça m'a dit que nouvelle réalité ça nouvelle dynamique ça il ouais peut-être autrement aussi parce que c'est pas juste parce que nous prenons conscience non j'ai l'impression à forcer nous font l'autre bagarre là aussi oui parce que là nous obligés faire l'autre bagarre oui mais qu'on y a avant qui toi aller et est-ce que mon yo une possibilité même pas connait non et on sont tête m'a dit
est-ce que moun yo gen possibilité pour cacher? Pour quitter 4 ans ça passer et puis après ça mettre tête dehors. Me dit bien son tête m'a dit parce que comme pas qu'on pays, pas qu'on par exemple en République dominicaine, haïtien qui t'en pas sorti dehors. Pour déporter au faut que pour est-ce que moun ça ou même comme pays ça pi bien organisé? Yo compte tout monde qui vini yo, puisque moun yo kon côté yo enregistré, yo compte men qui côté yo yé. Est-ce que moun ça ou pas gen moyen pour cacher et puis yo quitter 4 ans ton plan passer parce que le pas président encore. Et puis après ça y a mettre tête dehors. Non mais bon, première chose aussi c'est pas bon vie quelque part. C'est-à-dire que imagine aujourd'hui en pile monde ça c'est lever au le travail, yo gen responsabilité, yo gen kay yo loué, yo gen responsabilité financière et puis d'un revers de main, monde ça c'est en bas cabane dans le caché. C'est-à-dire que même responsabilité que en tant que monde qui vivre dans communauté, le qui t'a pas gagner là encore. C'est pas façon ça pour haïtien t'a vivre aujourd'hui en 2024 2025 aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est première considération d'AMFR, l'idée qu'elle caché, c'est pas nécessairement la solution idéale au niveau collectif. On y a là, encore, c'est pour ça qu'on a parlé de monde qui a ajusté statut, joindre moyen, encore, ça, c'est ma suggérer mon c'est avec avocat immigration, parle quitter monde prend l'argent, et puis peut-être, il y a pas de mauvais conseil, donc, pile monde qui a abusé de confiance, monde pour faire type de bagage ça, alors quelque part, c'est son cas par cas que lié. Mais deux qu'on y a tout me dit comme ça que je dis et individu yo gen travail par yo pour faire à titre personnel pour suivi par aussi ou pas vle tomber dans situation irrégulière au niveau de statut yo. Collectivement aussi c'est dit m'a dit comme ça que organisation communautaire yo y compris même le gouvernement haïtien yo gen rôle pas yo ka jouer là-dedans comme c'est anticipé que gon bagay k'ap vini devant nous c'est pas même avec tremblement de terre c'est rivé sous nous déjà qu'on possibilité gain nécessité gain urgence pour que nous commencer à accorder des violons dans sens ça c'est-à-dire que l'idée que gain stratégie qu'a défini gon politique qu'a défini vis-à-vis des États-Unis bagay ça a été supposé fait depuis hier ou s'il pas fait hier s'il pas fait jeudi demain si Dieu veut au plus tard au moins faut qu'il y ait réflexion qu'a fait en ce sens. Et pour me quitter ou l'autre Trump là la vini vrai pas quoi que monsieur t'a pas menti la campagne en termes de ça le souhaité faire en termes de changement le porter et surtout gens que l'été ciblé haïtien pas t'a souhaité que Haïti et haïtiens viennent tourner cobaye dans mouvement ça que les mettait en branle là en termes de qui gens que les États-Unis vis-à-vis de reste monde là mais si mais que nous effectivement devant cyclone là qui gens que nous préparer non mais moi-même quoi encore moins convaincu que Haïti et haïtiens des leviers la main pour que cyclone ça pas fait dégâts pour le faire. Ambassadeur Altidom t'es content ensemble avant mais avant qui toi aller net et ou pas penser que États-Unis est-ce que Donald Trump pas démasquer on masque dans la figure américain peuple américain même ou pas estimer ça dans quel sens dans le sens que ça pour monde pour États-Unis moi même pas ça lien parce que encore son pays qui gagne 300 et 400 millions de monde là-dedans et mon yo divergé au niveau politique mais ou dit bon pour exemple peut-être pour me répondre sur Abdillah moi j'ai deux amis américains qui traitent dans le contexte américain même dans le contexte haïtien qui portent notre progressiste en d'autres termes c'est monde de gauche que oui et mais c'est juif que oui hein et puis voilà que il y a 2 jours il a expliqué que il a voté Trump c'est-à-dire que c'est mon yo la philosophie yo pas de rien pour ouais avec sa idéologie Trump ou bien et ça Trump a prôné mais yo même en tant que juif le m'a demandé monsieur pour qui ça ou fait choix ça la décision pour voter pour monsieur les mêmes décisions par là t'es arrivé sur l'idée que il estimait que Trump a protégé Israël mieux que démocrate qui a protégé c'est-à-dire que le discours aux États-Unis et survie de l'État Israël pour juifs son bagage comme si que monde pas camarade son bagage biblique l'entête lié pour l'entête mais pour qui ça que le fait considérer Trump là oui l'entête lui-même c'est-à-dire que il dit que il pas grand pour avec Trump mais quelque part survie de État juif là qui est l'Israël l'entête li important au-delà de toute autre bagaille alors mes considérations qui fait le là pour qui ça moi dit ça moi dit comme ça que tout le monde voté pas ta souhaité que mon a voté pour raison émotionnelle mais plutôt chaque monde a une raison par qui fait voter
Alors, dans ce sens-là, soirée les démasqués, hein, qui sait pour qui ça que nous entrer dans la dynamique ça, mais chaque monde a raison par eux, des fois pour raison que peut-être dans l'apparence, pas même qu'à quoi même. C'est-à-dire que les Haïtiens me connaissent qui votent Trump, pour qui ça voté, peut-être probablement parce qu'ils estiment que la démocratie fait trop désordre en Haïti. Ils ne vont pas même garder dans le contexte migratoire, non. Ils vont même garder dans le contexte que Trump a dénigré Haïtiens. Ils ont même plus qu'on ras-le-bol de ingérence entre guillemets démocratique dans la politique en Haïti. Alors peut-être ça veut dire comme ça que ils même plus préféré que le jeune Trump qui parle en mer de Haïti dans le contexte politique interne en lieu et place que c'est Trump qui a dénigré Haïtien et il a dénigré au niveau international là. Alors sous base ça et soirée les démasqués et oui c'est-à-dire que son pays qui est très divergé dans l'opinion, dans la philosophie, c'est pas un bagage et monolithique que lié. Alors là sens là c'est pour ça que Haïti aussi et vous dit m'a fini avec même point ça que me commencer à tourner au refrain pour moi nous pas quitter que c'est le hasard qui a mené politique nous vis-à-vis des États-Unis. Nous supposons proactifs tant au niveau migratoire, tant au niveau de politique interne nous en Haïti, ingérence que n'a parlé là et domination américaine dans ce politique en Haïti. Tout le monde d'accord, quel que soit acteur politique, là, presque certain, tout le monde d'accord que domination, ça allait trop fort dans le pays, la asphyxie paysan, pas aucun haïtien qui a dit rien, tant que le pas mettre blanc d'elle, ça blanc pensé, ça blanc dit. Pour nous finir avec ça, m'estimer aussi que une opportunité là que l'administration Trump là a porté par nous pour que nous changions fusil nos épaules, parce que de toute façon, ça y a articulé dans la politique interne par lui montrer que de toute façon Haïti va obligé jouer politique par le pour quoi. On y a joué pour nous. Est-ce que nous pouvons jouer? Est-ce que nous voulons jouer? C'est une autre histoire. Mais nous souterrains en Oudi, c'est pas mal Barcelone, Real Madrid n'a pas gardé. Nous souterrains, faut que nous jouer. Et nous pouvons jouer. T'as chargé. Moi, t'es content ça m'a ça fait un peu plaisir. Je pense au bout pile lumière pour moi capitaine de émission ça, gain capitaine de matin la qualité de pita parce que plus fort mon capitaine d'émission entendre à soin. Moi surtout bonne chance dans le travail par vous, travail personnel lourd et puis m'espère on l'en après il faut venir en Haïti on l'a. Non, vous dites Haïti souvent oui. Merci. Ah sur Haïti souvent le Haïti mon cher ou pas bon mon coup de fil. Non, Vini Jérémy n'a croisé. Pour moi Jérémy ça vient monter oui. Oui. À très bientôt aussi. À très bientôt. Je vous parle. Bonne journée. C'est un plaisir. Merci. Moi-même, tout plaisir à partager. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est Stéphanie Beauséjour. Moi, passé venir rappeler nous pour nous continuer à abonner à page Team Moody officielle sur YouTube et Facebook.